لم تكن تلك حكايتي منذ أول الزمان، منذ مواويل الأول. Bon, on revient à Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour. Comme à l'habitude, sur cette place François-Rude, place du Barrezé, je te recroise dans tes démarches sur le terrain. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une manif ni d'un rassemblement. Finalement, c'est quoi? Ça correspond un peu à de la diffusion d'infos. Oui, voilà. Tu prends un look à chaque fois plus ou moins similaire et puis différent. Aujourd'hui, c'est Émile Zola, donc par rapport à... La liberté de la presse. Voilà. Tu veux me dire quelque chose? La liberté de la presse, alors déjà en France, la France recule dans les classements de la liberté de la presse. Aujourd'hui, elle est 43e. Oui. C'est quand même pas terrible, hein. Ouh là là, ça baisse? Ça baisse, ça recule. C'est surtout dû, en France, c'est surtout dû à la protection des sources. Un problème. Généralement, la France est généralement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne respecte pas la protection des sources. C'est quand même pas glorieux pour un pays, hein, les droits de l'homme. Hein. Il faudrait que les autorités d'aujourd'hui reconnaissent la protection des sources. Sinon, excepté ce cas-là, qu'est-ce que tu peux dire dans d'autres cas alors, bien sûr, donc en France, il n'y a heureusement pas de journalistes emprisonnés, mais ailleurs, il y a des journalistes emprisonnés. Par exemple, à Cuba, il y a Ricardo González, qui est un journaliste qui voulait tout simplement faire ce travail de journaliste. Et pour cela, il a été condamné à 20 ans de prison. Sinon il y a en Russie, les journalistes se font tuer carrément. Quand ils abordent des questions comme la corruption, la Tchétchénie ou tout ça, et ils se font assassiner. Et puis il y a aussi le Maroc. Après les 10 ans de pouvoir du roi Mohamed VI, aujourd'hui la liberté de la presse n'est pas tellement en forme. Il y a des journalistes qui sont emprisonnés pour un an pour avoir parlé de la santé du roi. Il y a les caricaturistes Khalid Guédar qui a été condamné parce qu'il voulait faire une caricature. La caricature, ça fait partie de la liberté d'expression depuis des lustres, depuis des siècles. Ça remonte à l'époque de Zola déjà. Voilà, déjà. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Oui, voilà. Et donc au Maroc, il y a aussi des Zola, des Dreyfus. Mais il y a un journal marocain que je voudrais aussi rendre hommage, c'est le journal Tel Quel, qui est vraiment courageux, qui est vraiment je trouve que c'est un très grand journal pour moi et bravo à eux qui continuent à refuser les lignes rouges. Et tous les journalistes marocains qui continuent à essayer de faire leur travail malgré les pressions, malgré les difficultés, malgré les menaces. Donc là-bas, le journalisme, c'est pas des paillettes ou etc. C'est vraiment... Donc la liberté de la presse aujourd'hui dans le monde, c'est un peu difficile quand même. Est-ce que dans la semaine des droits humains, tu vas le soulever ce problème? En fait, déjà le Festival des droits humains, c'est dédié à Ricardo González. Oui, déjà. Voilà. Ensuite, le festival met en avant la presse, puisque généralement les films ont été réalisés par des journalistes. Donc on montre par là que le travail de journaliste est essentiel pour faire connaître les causes justes. Et voilà. Ainsi que j'ai entendu parler de ce photographe qui ramenait des photos de militantes du monde entier. Il y a Pierre-Yves Ginet. Ça aussi, c'est une forme de reportage sur le terrain? Oui. Ça traite de l'info sous une forme visuelle. Eh bien, à la semaine prochaine, ça va. لم تكن